Enregistrer, c'est parfait. Soyez tous les bienvenus encore une fois sur cette conférence destinée aux leaders. Merci pour tous ceux qui sont inscrits. On était très nombreux à s'inscrire sur le Google Form et j'ose croire que chemin faisant, les gens vont se rejoindre au Zoom. Et ceux qui se sont inscrits et qui sont volontaires pour participer, nous croisons les doigts pour qu'ils puissent se rejoindre rapidement à nous. Et pour vous qui êtes présents, je tiens à vous féliciter. Ça démontre que vous êtes vraiment des leaders qui savent que, je dois être ponctuel, j'ai pris un rendez-vous de 20h à 21h30, je dois être présent et je tiens à vous exprimer ma gratitude. Pour ceux qui l'ont vu passer sur les réseaux sociaux ou bien dans les groupes WhatsApp, vous avez vu le thème de la conférence d'aujourd'hui. Nous allons parler du networking stratégique. Et pour ce faire, nous avons invité une personne ressource, une personne qui n'est plus à présenter et qui impacte beaucoup, surtout la jeunesse. Et moi-même, je suis le fruit de ces impacts, le fruit de ces travaux, et j'aurai avec le temps l'opportunité de vous partager un ou deux témoignages par rapport à ça. Alors, le coin des leaders qui nous rassemble aujourd'hui est une plateforme qui a été créée par les jeunes leaders, pour les jeunes leaders. Et notre objectif ou notre vision, c'est d'empower, d'équiper, de motiver, de multiplier et de développer les leaders. Notre ambition est de développer des leaders exceptionnels, nous connecter avec des leaders exceptionnels et de créer un réseau d'échange qui permettra à ce que nous puissions nous connecter de part et d'autre dans le monde. Et si vous avez remarqué sur nos différentes plateformes, ça fait un bout de temps que nous sommes en train d'organiser des conférences que nous invitons des personnes ressources sur différentes thématiques qui viennent partager et nous aider à pouvoir renforcer nos compétences, surtout en leadership. Et comme je le disais aujourd'hui, l'honneur m'a été donné de recevoir un mentor, de recevoir un coach, de recevoir un superviseur des coachs qui va nous parler du networking stratégique. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, de préparer vos outils, de prendre des notes. Et au moment où la communication sera en train de passer, j'aimerais, s'il vous plaît, que vous fermez vos micros, OK, et que vous évitez le maximum de bruit afin de permettre à l'orateur d'être à l'aise et de pouvoir partager ce qu'il a à partager. À la fin de son intervention, nous aurons des questions-réponses et vous aurez l'opportunité de poser toutes les questions au docteur Kofi Aonon afin de pouvoir avoir encore plus d'éclaircissements. Donc, sans plus tarder, permettez-moi de lui laisser la place et sous vos ovations, docteur Aonon, vous avez la parole. Merci. Je crois, oui. Est-ce que vous me recevez? Maintenant, oui. OK. Bonsoir à tous. Et aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de partager ce temps avec vous. Et je remercie le coach David de l'invitation et pour tout le travail qu'il est en train de faire pour la communauté en vue de s'assurer que la connaissance est passée et qu'il y ait un grand nombre de leaders qui se développent en Afrique et dans le monde entier. Et pour moi, c'est un privilège pour moi de partager ce moment avec vous et pour faire une brève présentation qui nous permettra d'avoir beaucoup plus de temps pour les questions euh, et les échanges que nous allons faire. Je crois que le partage va beaucoup nous enrichir dans la présentation que je vais faire ce soir. Et je crois que nous aurons l'opportunité d'interagir avec les questions et réponses. Donc, sans transition, je crois qu'on va aborder le sujet et je vais faire la présentation de mon diapo. J'espère que je suis toujours reçu.
Oui, vous êtes reçu. Est-ce que quelqu'un peut inboxer Attier pour lui montrer comment connecter son audio? Je pense qu'il n'a pas connecté son audio, donc il ne nous entend pas, il nous voit seulement parler. Alors, un bien-aimé pour entrer dans son inbox et lui montrer comment connecter son audio pour nous entendre. Merci. OK. Est-ce que vous arrivez à voir mon diapo? Oui, Donc, rebonsoir à tous. Il nous regroupe ce soir la thématique de networking stratégique. Un sujet, dire que nous parlons de ce sujet de networking. Euh, Atteindre des objectifs et des relations que vous êtes appelés à l'entrepreneuriat. Le networking permet d'ouvrir les portes vers l'opportunité commerciale. Ça permet je vais dans- je- je- Je pense qu'il y a un problème de connexion, hein. Est-ce que vous entendez les docteurs correctement? Non, David, on ne le reçoit pas, hein. Oui, on écoute, on écoute, ça passe bien. ça est en train vraiment de bugger. Oui, Ça je pense bug, il que y a un problème de connexion. sa connexion joue un tout petit peu. Problème de connexion sûrement, effectivement. D'accord. Il va revenir et il va continuer parce que, voilà. Oui, docteur, la connexion bug un peu. Vous êtes muté. Ok, parfait. oui, je crois que j'ai eu un souci avec je suis à l'hôtel le 2 février actuellement, donc je crois que ma connexion bascule avec le téléphone. Euh, donc, je crois que maintenant c'est 7 et que nous allons pouvoir avancer. Donc, j'étais en train de dire que dépendant de notre profil, dépendant de notre objectif dans la vie, dépendant de comment est-ce que nous sommes appelés à nous positionner de façon stratégique en termes de relations. Et je disais que nous avons besoin des relations. Tout individu que nous sommes, nous avons besoin de développer des relations. Et je commence par dire aussi que les relations commencent même depuis le banc, hein, en famille et depuis le banc. Et dans les sections avec les jeunes, j'ai l'habitude de dire que ceux avec qui vous avez fait les écoles, que ce soit l'école primaire, le collège, dans la vie aujourd'hui, chacun d'eux est positionné n'importe où, hein, euh, et qu'ils arrivent que vous avez besoin de quelque chose et au juste moment, vous voyez votre collègue avec qui vous avez fait une classe au collège. Et c'est cette relation-là, si vous l'avez bien traitée lorsque vous étiez sur les bancs, permettra d'ouvrir une opportunité pour vous pour pouvoir progresser. Donc, le sujet est très important et je veux le lier un peu aux pyramides de Maslow. Le pyramide de Maslow nous parle des besoins et nous savons les 5 besoins fondamentaux, le besoin physiologique, le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance. C'est cette partie qui me tient vraiment. Le besoin d'appartenance qui fait lien à l'amour et à l'affection des autres. Chacun de nous, nous avons ce besoin-là de nous sentir dans une famille, voilà, dans une communauté et vous ne pouvez pas exceller, vous ne pouvez pas vous émerger si vous ne développez pas des relations. Donc, il y a 2 besoins que nous avons, le besoin d'appartenance, à part le besoin d'estime et le besoin d'accomplissement de soi. Et tous ces besoins, d'une manière ou d'une autre, sont liés. Et la suite de ma présentation permettra de faire le lien et nous permet de voir, lorsque nous parlons des besoins d'accomplissement, les relations vous permettront de pouvoir réaliser vos besoins d'accomplissement.
Le besoin d'estime de soi vous permettra de pouvoir savoir comment entretenir les relations, comment apprécier les autres, la reconnaissance et l'appréciation des autres. Donc, je peux vous encourager à explorer beaucoup plus sur la pyramide de Maslow. Mais maintenant, venons sur la question de qu'est-ce que le networking stratégique? Et je vais faire mention sur des mots qui sont importants euh, dans la définition que je vais donner. Il y en a plusieurs définitions que nous pouvons trouver. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que le networking stratégique est différent de l'échange de cartes de visite. C'est pas juste, j'ai rencontré quelqu'un, on a échangé les cartes de visite, je l'ai mis dans mon porte-monnaie ou je l'ai mis dans mon sac et puis j'oublie. On n'est pas en train de parler de ça, va au-delà de ça. Il s'agit de créer des relations professionnelles durables, basées sur la confiance, la réciprocité et un alignement des intérêts. Donc, en étant intentionnel, en développant des relations, la confiance est importante. Mais vous ne pouvez pas avoir confiance aux autres si vous n'avez pas d'avoir confiance en vous. Ça fait lien au besoin de l'estime de soi dont je parlais tout à l'heure. La réciprocité. Sachez que pour développer le networking, le réseau, vous devez d'abord donner. Soyez prêt à donner. Et il doit y avoir la réciprocité. Vous n'allez pas seulement attendre des autres, mais c'est que vous donnez et vous recevez. Et les relations, on le bâtit avec nos centres d'intérêt ou les objectifs que nous avons. C'est très important. Nous sommes plus de 8 milliards. Vous n'avez pas établi des relations avec 8 millions de personnes, 200 personnes, 1000 personnes. Non. Il faut que vous puissiez savoir quels sont vos centres d'intérêt sur lesquels vous vous positionnez en termes de relations. Je donnerai quelques exemples tout à l'heure. Euh, mais le networking stratégique, c'est une démarche qui permet à un individu de bâtir un réseau. Le réseau de personnes qui peuvent vous offrir des conseils. Ces personnes qui peuvent vous recommander à d'autres personnes ou vous fournir des ressources utiles pour votre entreprise. J'ai l'habitude de prendre cet exemple-là. Je parlerai voilà, de mes convictions. Euh, la Bible dit que lorsque Jésus était crucifié, il y avait un homme euh, qui avait une relation, qui avait un networking stratégique, qui était allé vers le roi pour demander le corps de Jésus s'il pouvait l'enterrer, pour pouvoir le mettre dans le tombeau qu'il avait prévu pour lui. Et il avait eu la faveur, il avait eu cet accord-là. C'est ce qui lui avait permis de pouvoir avoir accès à ce corps, de le mettre. Sinon, je ne sais pas, Jésus allait être enterré, voilà, dans le sable, au cimetière normal. Mais Dieu a programmé à ce qu'il y ait quelqu'un qui a un réseau. Et dans son réseau, il a demandé la permission et qui lui a permis de pouvoir prendre le corps. Et c'est ça qui a permis de pouvoir certifier que voilà, il est vraiment ressuscité. Donc, dans la vie, Dieu place des gens sur notre chemin. Il est important d'avoir ce discernement-là et de prendre avantage sur ces opportunités que nous avons. Il y a cette opportunité, on ne va pas l'avoir deux fois. Et lorsque nous l'avons dans la première fois, il est important de savoir si c'est un aliment de nos intérêts, nous nous positionnons pour pouvoir entretenir ces relations parce que dans le networking, vous aurez besoin de conseils, des recommandations à d'autres personnes. Voilà, cette personne a le besoin parce qu'il y a cette relation, je peux dire, contacte telle personne, contacte-le à mon nom. Et le fait que je te dis, contacte la personne à mon nom suffit pour que les choses, voilà, auxquelles tu t'attendais puissent être débloquées pour que tu puisses avancer. Et il est important de savoir que ce que nous sommes en train de discuter, il y a le désir, il y a les pas à faire pour y arriver. Et je tiens vraiment à ça parce qu'on va parler de cela à la fin, tout à l'heure, en termes de plan d'action. Sinon, ça sera juste encore une conférence ou un séminaire de plus que je ne souhaite pas avoir avec vous ce soir. Donc, pourquoi est-il important? Je donne cet exemple-là parce que ça permettra de voir, même pour les professionnels en entreprise, de savoir comment est-ce qu'ils peuvent euh, faire usage. Euh, faire usage.
Les entrepreneurs qui évoluent dans un environnement aussi complexe aujourd'hui, où la collaboration, le soutien, l'accès à l'information sont vraiment cruciaux pour le succès, le networking va permettre à accéder à de nouvelles opportunités. Pour trouver des partenaires commerciaux, des clients potentiels, des investisseurs, vous avez besoin d'établir un networking. Vous avez besoin d'un réseau pour pouvoir le faire. Et, et, et ça va de soi, hein, même pour quelqu'un qui cherche le travail. Pour accéder à des opportunités, à des informations, de nouvelles opportunités, il est important ce que vous puissiez avoir en place euh, euh, un réseau. Et le monde fonctionne sur la base du réseau. Et si nous voulons réellement émerger, il est important ce que nous puissions faire. Le second point, c'est de partager des connaissances et des idées. Le réseau permet d'apprendre des autres et de bénéficier aussi des expériences. Vous êtes dans un secteur donné, vous voulez rentrer dans ce secteur, il faut établir des relations et apprendre des autres pour ne pas faire les mêmes erreurs et capitaliser sur les expériences que les autres ont eues. Cela est très important. Troisième chose dont je veux parler, c'est la croissance de la visibilité. Le, le fait d'être en réseau vous permet d'être reconnu et vous permet également de se positionner comme un expert dans un domaine spécifique. Et je crois que le travail que David est en train de faire, vous allez voir les séminaires passés, il a pu inviter un certain nombre de personnes qui sont venues, qui sont voilà, réparties un peu partout. Ça, c'est une manière de construire des réseaux. Et lorsque vous venez vous participer à ces sessions, euh, de coaching, des sessions pour les leaders, il est important ce que vous partez avec une relation, avec une connaissance. C'est très important. Et ça vous permet également de faire savoir ce que vous faites. Lorsque les gens savent ce que vous faites, ça vous permet de vous positionner. C'est très important en termes de visibilité. Et quatrième élément dont je veux mentionner ici, le réseau permet d'obtenir du soutien. Avoir un réseau qui vous soutient dans les moments difficiles, cela est important. La famille seule ne peut pas le faire dans ces conditions. Et il y en a autant de raisons que nous pouvons énumérer pour montrer qu'il est important à ce que nous puissions avoir le réseau ou le networking stratégique. Il y en a plein d'exemples que nous pouvons citer. Je vais maintenant parler sur les étapes que nous devons prendre ou les dispositions si nous voulons construire un réseau stratégique. Je crois que c'est ce qui est important ce soir pendant que nous sommes en train de... Comment est-ce que nous pouvons développer des relations? Comme vous le voyez en termes d'escalier, c'est une marche, c'est tout un processus. Et je veux vous inviter à voir les 5 éléments que je vais mentionner. La première des choses, chers participants à la rencontre de ce soir, c'est que vous devez définir des objectifs clairs. Avant de commencer à construire un réseau, il est essentiel de savoir pourquoi vous voulez construire un réseau. Pourquoi vous voulez construire un réseau? Vous devez savoir la raison. Parce que cela va influencer votre positionnement dans les étapes à suivre. Et j'avais donné au début l'exemple d'un jeune entrepreneur. Quand vous êtes jeune entrepreneur, votre objectif, c'est de rencontrer, par exemple, des investisseurs potentiels. C'est de trouver des mentors ou c'est de nouer des partenariats locaux ou sur le plan international en vue de pouvoir vous aider à progresser dans votre projet d'entreprise. Cela vous permettra de savoir les éléments à suivre. Donc, première chose, c'est de définir des objectifs clairs. Lorsque je suis un professionnel, il est important de définir son objectif. Et lorsque vous définissez votre objectif, deuxième chose à faire sur le palier, c'est identifier les personnes clés. Une fois que vos objectifs sont définis, vous devez cibler les bonnes personnes
Et cibler les bonnes personnes ici, je veux faire référence à des mentors. Des mentors sont des personnes qui ont déjà fait le parcours que vous envisagez entreprendre. Et ces derniers peuvent vous guider. Donc, il y a aussi les pairs. Il y a vos collègues, il y a des amis avec lesquels vous avez fait le parcours, euh, voilà, à l'université, dans le cadre d'une formation. Il y a des pairs. Donc, ces personnes ou des professionnels comme vous avez l'opportunité d'échanger avec eux des idées et des bonnes pratiques. Donc, vous devez identifier ces personnes-là avec qui vous pouvez faire ces échanges-là. Il y a aussi ce que nous appelons les influenceurs. Il y a aujourd'hui des influenceurs qui peuvent, voilà, vous partez de zéro, qui peuvent vous positionner rapidement parce que vous avez peut-être un produit à vendre. Et les influenceurs sont bien positionnés pour faire ce que, voilà, votre produit en tant qu'entrepreneur que vous voulez vendre, vous soyez connu du public. Voilà. Il y a aussi ce que nous appelons les leaders d'opinion. Donc, c'est important ce que nous puissions identifier les personnes clés. Et ces personnes clés permettront à accroître notre visibilité dans les secteurs ou le métier dans lequel nous nous positionnons. Troisième élément, au troisième niveau de l'escalier, c'est participer à des événements de réseautage. Chez participants, c'est important de savoir que lorsqu'il y a des événements, des opportunités, nous devons les saisir. C'est là où nous allons nouer les partenariats ou les relations. Et c'est une manière concrète de rencontrer des gens. Il faut participer à des événements de réseautage. C'est très important. Et quand je parle d'événements de réseautage, il y a des conférences, il y a des séminaires. Lorsqu'on va à un séminaire, on ne peut pas aller à un séminaire et puis revenir sans nouer une relation, une connaissance et avoir échangé des contacts avec quelqu'un ou même avec les formateurs parce que, au regard de notre objectif, nous pensons que telle personne, voilà, il est en train de faire la même chose que moi ou il a des expériences dans le domaine que je suis en train d'entreprendre. Et vous allez, au cours de ces rencontres, ces séminaires, ces forums-là, vous allez pouvoir élargir rapidement votre réseau et rencontrer plusieurs personnes en peu de temps. Donc, je vous encourage à, voilà, selon votre objectif, à participer à ces événements, ces conférences, ces séminaires, ces forums-là, en vue de pouvoir rencontrer les bonnes personnes avec qui vous allez pouvoir constituer votre, votre réseau. Cela est très important. Il est aussi important que nous puissions savoir que nous devons faire partie des associations, hein, les associations dans lesquelles nous sommes membres, dans lesquelles nous sommes actifs, et les programmes que les associations font, nous devons être actifs dedans. Tout ceci vise à pouvoir construire notre relation. Quatrième élément, c'est de bâtir des relations authentiques. Qu'est-ce que nous voulons dire ici? Le networking ou le réseau dont nous traitons ce soir n'est pas une activité transactionnelle. C'est pas le fait d'échanger la carte de visite avec quelqu'un. Ça ne s'arrête pas là-bas. Il est essentiel pour nous de s'intéresser réellement aux autres. Quand je veux construire un réseau, il faut que tu sois prêt également à donner dans le réseau. Et on ne s'attend pas à un retour immédiat. Très important. Je sais que les jeunes aujourd'hui veulent aller vite, ils veulent aller vite, voilà. Il attend, voilà, à recevoir et n'est pas prêt à donner. Pour bâtir des relations authentiques, nous devons être prêts à donner. Nous devons être prêts à partager. Et lorsqu'on partage, on n'attend pas un retour immédiat. Il y a des choses que, voilà, c'est 5 ans après que vous voulez le résultat. C'est 10 ans après. Ou même, il y a des relations que vous allez bâtir, c'est vos enfants qui allont profiter de ça. Parce que vous donnez votre nom. Vous êtes enfant de telle personne, grâce à cela, parce que votre père avait bâti le réseau. Son nom seulement vous ouvre les portes.
non seulement vous donne des opportunités. Donc, c'est pour cela qu'il est important que nous puissions bâtir des relations aussi authentiques. Et le cinquième niveau, c'est utiliser les outils numériques pour élargir son réseau. Il est important aujourd'hui à ce que nous soyons visibles sur les réseaux pour pouvoir créer notre réseau, si je peux le dire comme ça. Notre présence doit être là. Si on va sur LinkedIn, on doit voir votre profil. On doit soit savoir quels sont les sujets qui vous intéressent. Où est-ce que vous vous positionnez? Quels sont vos domaines d'intérêt? Moi, je peux dire que voilà, sur LinkedIn, j'ai pu développer plein de relations et des gens avec lesquels on partage nos visions, nos perspectives, nos projets. Donc, nous avons les outils numériques pour élargir notre réseau. Ça, c'est les étapes pour construire un réseau stratégique. Je le rappelle, définir des objectifs aussi bien clairs qui vont permettre à ce que vous puissiez identifier les bonnes personnes, les personnes clés qui vont pouvoir vous aider. Et il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent par des conférences, des forums, des séminaires où nous sommes appelés à pouvoir nouer des relations. Et lorsqu'on échange une carte, ça ne s'arrête pas là-bas, mais il faut bâtir des relations. Il faut appeler la personne, saluer la personne, voir comment la personne se porte. C'est comme ça qu'on construit la relation. Et nous avons aussi les plateformes qui sont aussi disponibles. Maintenant, comment entretenir les relations ou notre réseau? Construire est une étape, maintenir aussi est un effort constant. Il faut être intentionnel sur les acteurs clés de votre réseau. Vous ne pouvez pas passer une année et ne pas savoir si la personne, voilà, est une personne clé dans votre réseau et ne pas saluer, ne pas voir comment la personne se porte. Si vous êtes aussi très occupé, envoyez un message, laissez un message à la personne. Aussi professionnel, laissez-lui un mail. Donc, la première chose que j'avais dit, que je vais encore répéter ici, donner avant de recevoir. Le principe fondamental pour entretenir un réseau est de se rendre utile aux autres. Il faut être utile aux autres. Il faut être prêt à servir. Il faut servir les autres. Il faut donner avant de recevoir. Et cela peut passer par l'introduction d'un contact à une autre personne de votre réseau ou par le partage des ressources qui sont utiles. Si vous attendez une opportunité, vous attendez parler d'un financement pour les startups, partagez l'information avec d'autres personnes, les jeunes entrepreneurs de votre réseau, pour les aider. Partagez l'information. Parce que le partage nous enrichit. Deuxième chose que nous sommes appelés à faire pour maintenir euh, notre réseau stratégique, c'est de ne pas laisser trop de temps sans reprendre contact avec les personnes de notre réseau. Ce n'est pas lorsque vous êtes en difficulté que vous faites appel. Il y a des gens, par exemple, je sais, quand je vois son appel, je sais qu'il est en difficulté. Parce que, voilà, telle personne, je sais que, voilà, lui, quand je vois son numéro, c'est en difficulté. Parce qu'il ne m'appelle pas pour me saluer, ça ne m'appelle pas comment je vais. S'il y a un problème, quand je vois son numéro, il y a certaines personnes dans votre réseau comme ça. Vous voyez le numéro, vous savez que c'est un problème qu'il va partager avec vous. Et voilà, vous êtes influencé à décrocher, ne pas décrocher. Et dépendant, voilà, de vos priorités, vous allez décrocher ou ne pas décrocher. Donc, restez en contact régulièrement. Envoyez un message de salutation. Souhaitez un bon début de semaine. Souhaitez un bon week-end à la personne. Il faut garder régulièrement le contact. Ou des fois, dépendant du profil, dépendant du contexte. Pourquoi pas en fin d'année? Juste un simple cadeau qui ne coûte pas. Passer à la maison, laisser, saluer. Donc, il y a plein de choses que nous pouvons faire où la personne a réussi à quelque chose. Contactez-le. Vous avez lu quelque chose qu'il a posté. Il y a une réalisation. Appelez-le, félicitez-le.
Il faut rester en contact régulièrement avec les acteurs clés de notre réseau. Cela est très important. Il faut aussi organiser des rencontres, des événements. Il faut prendre l'initiative d'organiser des rencontres informelles, comme des déjeuners ou des séances de travail collaboratifs. Moi, il m'arrive, voilà, euh, j'invite la personne, est-ce que vous êtes disponible le samedi prochain? Est-ce qu'il y a quoi? Juste, voilà, passer un temps avec vous, échanger avec vous. On va passer un temps pour manger ici. Voilà, c'est comme ça. Nous devons organiser des rencontres ou des événements et vous devez prendre l'initiative. Il y a des opportunités où vous vous retrouvez ensemble pour réfléchir ensemble. C'est comme ça qu'on nourrit son réseau. Sachez qu'il y a des difficultés, il y a des obstacles que nous devons surmonter pour entretenir les relations. Vous savez ça, le principe, la situation aujourd'hui, c'est le temps. Parce qu'il y a beaucoup de choses, on est appelé à faire un cours à gauche et à droite. Il faut faire des pauses. Il faut faire des pauses. Il faut faire des bilans et renouer les contacts. C'est très important. Je vais maintenant parler d'exemples de networking réussi. Et les exemples, il y en a beaucoup. Mais je vais parler d'une expérience que j'ai eue quand j'étais très, très jeune, très jeune, hein, au lycée. Je rendais service à un ancien ministre, voilà, ses enfants, je leur apportais le soutien, voilà, euh, au niveau académique. Parce que voilà, on était dans le même quartier et voilà, je profitais de l'occasion pour donner des appuis à ces enfants. À un point où, voilà, ces enfants brillaient au regard du travail, de ce que j'étais en train d'apporter. Et notre première association, on avait un événement organisé et puis voilà, j'informe la dame pour dire, voilà, on a tel événement et on voulait bien avoir sa présence. Et je crois que c'est la première fois que j'ai eu l'opportunité d'inviter une personnalité en tant que ministre à un événement que j'organisais avec mon équipe au niveau du quartier. Ça, j'étais juste un nouveau bachelier. Hein. C'est là que je disais, j'étais encore très, très jeune. Et je vous dis, voilà, cette activité a été une réussite. Et après, on est parti à les remercier. Et tout mon parcours, j'ai beaucoup appris de cette relation-là. Et ça m'a donné plein d'autres relations, plein d'autres relations, plein d'autres relations jusqu'à aujourd'hui. Et je construis ces relations-là. Et c'est pour dire que c'est aussi banal des fois. Il y a des choses que les gens vont te faire, la relation va t'apporter, que l'argent ne peut pas te faire. Et il est important ce que nous puissions avoir des relations dans les différents secteurs clés. Quand vous êtes un entrepreneur, vous ne pouvez pas être un entrepreneur sans avoir une relation avec un avocat que vous connaissez. Vous ne pouvez pas être un entrepreneur et ne pas avoir une relation avec quelqu'un dans la police, dans l'armée. Voilà. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut être stratégique. C'est ça, on parle de networking stratégique. Ce qui fait que lorsque vous avez un problème dans un domaine, vous pouvez prendre votre téléphone et appeler quelqu'un qui peut vous faciliter la situation. Donc, construire le networking, je crois que c'est un sujet très important sur lequel je voudrais encourager les uns les autres à y travailler. Bon, aujourd'hui, si je vais en France, j'ai plusieurs familles chez qui je peux dormir, qui ne sont pas ma famille, parce que j'ai su construire des relations. Si je vais à Londres aujourd'hui, j'ai des familles chez qui je peux dormir. Si je vais aux États-Unis aujourd'hui, et quand je fais un peu de tout, voilà, c'est parce qu'il y a des relations qui sont construites, qui nous facilitent un certain nombre de processus. Il y a des jeunes aujourd'hui qui veulent aller en France, j'appelle telle personne. Et il a l'accueil, il a tout ce qu'il faut, parce qu'il y a une relation qui est là. Pas forcément une relation en termes de famille. Donc, c'est important que nous puissions construire des relations. Sans relation, il vous est difficile. Il vous sera très difficile de pouvoir émerger
dans le monde contemporain dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Euh, euh, et trois questions que je pose. Il faut que vous puissiez vous évaluer pour voir, est-ce que vous avez un réseau? Est-ce que vous avez un networking selon votre profil, selon votre métier, votre activité que vous faites? Est-ce que vous en avez? Et la seconde question, où est-ce que vous allez? Quelle est votre ambition aujourd'hui sur ce sujet où nous sommes en train de traiter? Quelle est votre ambition? Et comment est-ce que vous pensez y arriver? Ces trois questions sur lesquelles je voudrais que vous puissiez réfléchir lorsque nous allons finir cette session-là pour faire un bilan, faire une évaluation et savoir, voilà, quelle est votre ambition et comment est-ce que vous voulez avancer et pouvoir atteindre cette ambition-là. Donc, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous sur ce sujet-là. Euh, il y a le livre que je peux recommander, Convaincre en 2 minutes. Vous pouvez juste taper sur Google là. Euh, c'est la couverture est jaune. C'est un livre qui vous permet de bâtir des networking. Je crois qu'il y a la version audio de ce livre qui est gratuite. Euh, Comment est-ce que lorsque vous rencontrez une personnalité et que vous n'avez que 2 minutes, comment est-ce que vous pouvez établir la relation et après construire cette relation-là? Vous avez la source dans ce petit livre-là. Il y a un second livre aussi que j'encourage, Jésus et les relations. Jésus et les relations. Ces deux livres, je peux vous encourager à le lire. Et aussi, il y a le livre de John Maxwell hein, sur les relations également. Voilà. Il faut lire au regard des trois axes que j'ai posés ici, votre évaluation, votre ambition et l'avancement. Merci beaucoup. Je crois qu'on va avoir l'opportunité pour les questions, les réponses. Merci. Merci beaucoup, docteur. Wow, je suis très, très, très content. J'ai pris des notes. Mon cahier n'est que plein ici. Je retiens des éléments très importants. Et il y a une chose sur laquelle vous n'avez pas cessé de revenir, c'est que le partage nous enrichit. Si vous permettez, on va pouvoir arrêter le partage d'écran. Parfait. Merci beaucoup. Donc, comme je l'ai dit, nous sommes une cinquantaine ici et plusieurs personnes vont nous suivre en ligne un peu plus tard. Et ce dont nous parlons aujourd'hui est très important et le docteur n'a pas mentionné de le répéter. Nous avons commencé par signifier que le besoin d'appartenance de l'homme est très primordial selon la pyramide de Maslow et les étapes qu'il faut faire pour construire et maintenir une relation. C'est très important. Le docteur a fini par donner son propre exemple et comment, grâce à ces relations aujourd'hui, il peut aider d'autres personnes et aller partout et aussi avoir de l'aide dont il a besoin. Et ce qui m'intéresse le plus et que j'aimerais qu'on fasse dans les quelques minutes qui arrivent, c'est la dernière chose qu'il a dit, comment pitcher. On vous donne 2 minutes pour pouvoir convaincre quelqu'un. Comment vous allez arriver à convaincre cette personne-là? Et je vais donner l'opportunité à certaines personnes, à certains jeunes qui sont ici, parce qu'au moment où j'étais en train de partager la conférence, plusieurs personnes m'ont dit, ah, docteur Aronon, je veux tout le temps le parler, mais je n'y arrive pas. Et donc, ce sera l'opportunité, en 1 ou 2 minutes, de poser une question qui va vous démarquer et pourquoi pas faire la différence. Donc, merci encore une fois, docteur, du partage. J'ai beaucoup appris et je suis sûr que ceux qui sont présents ici aussi ont beaucoup appris. Nous allons ouvrir la question et réponse maintenant, la séance de questions-réponses maintenant. Et nous allons prendre une petite série de questions et ensuite nous allons continuer. Donc, si vous avez une question, prière de lever la main. Donc, vous pouvez lever la main et nous allons vous sélectionner pour poser votre réaction, votre question. Quelqu'un avait écrit question dans le groupe? Oui, allô? Oui, Polyqué. Oui, bonsoir, Monsieur David, bonsoir, mon directeur. Merci beaucoup pour ce temps de partage et de révélation. On a beaucoup aimé. Félicitations à vous pour ce temps-là. Alors, mon directeur, je l'appelle mon directeur parce que je suis coordinateur de projet. Alors, directeur, vous revenez souvent sur la nécessité de bâtir des relations.
Moi, par exemple, un jeune entrepreneur, je me mets dans la peau d'un jeune entrepreneur ou n'importe quel jeune, comment je peux rentrer en relation, par exemple, avec des personnes plus âgées que moi, d'un niveau plus élevé? Je vais être un peu beaucoup plus pointu. Moi, je travaille dans un village. Je constate que nos jeunes, souvent, ont de la peine à rentrer en contact avec les citadins, les grandes personnalités. Et quel outil, quel conseil pourriez-vous nous donner pour les inciter, pour les amener, quel que soit leur âge, à entrer en relation, à oser avoir des mentors qui ne seraient pas forcément de leur rang en termes d'âge ou de profession? Merci beaucoup pour la question, Polikoé. Nous allons prendre une seconde question. Je sais qu'il y a certaines personnes. Oui, Anissé. Alors, vu que nous sommes dans les temps de questions-réponses ou voire même de vos impressions, c'est très important de oser, voilà, c'est très important d'oser et de parler pour qu'on puisse euh, se démarquer. Alors, est-ce que je vois une main? Je vois un grand frère à moi, Bonet Kwame. C'est un coach que je suis depuis longtemps. Je ne sais pas s'il est là. Il pourra aussi, entre-temps, partager quelque chose avec nous sur la thématique dont nous sommes en train de parler. Oui. Donc, docteur, à vous la parole en attendant que d'autres personnes se décident de poser d'autres questions. Ok, merci. Merci pour le retour et merci aussi pour la question. Euh, L'exemple qui est donné, c'est un jeune entrepreneur euh, qui a du mal à rentrer en contact avec des personnalités. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux dire aussi simple ici sur cette question-là? Euh, je vais, je vais prendre un exemple de cette manière-là pour traduire. Voilà, moi, je vais rencontrer, je donne un exemple banal comme ça, hein. Je vais rencontrer le Premier ministre du Togo. La question que je peux me poser, est-ce que le Premier ministre est dans mon contact de réseau? Selon la question, c'est non. C'est-à-dire que les jeunes ont du mal à rencontrer ces personnalités-là. Donc, ce qui veut dire que la personnalité n'est pas dans ton réseau. Si tu as la difficulté pour rencontrer la personne, c'est que, un, la personne n'est pas dans ton réseau. Et comme disons que si la personne n'est pas dans ton réseau, il est maintenant important de savoir comment faire à ce que la personne soit dans mon réseau. Parce que quand la personne est dans ton réseau, tu peux avoir assez facile. Dans ton réseau, tu peux avoir assez facile. Mais si la personne n'est pas dans ton réseau, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut identifier la personne clé qui est dans ton réseau, qui peut te faciliter à atteindre l'autre personne qui n'est pas dans ton réseau. Donc, ce qui veut dire que ma question que je peux me poser, c'est de savoir qui dans mon réseau, qui je connais, me connaît et qui connaît quelqu'un qui peut m'ouvrir la porte chez le Premier ministre. Donc, je rentre dans mon réseau, travailler dans mon réseau pour qu'un acteur dans mon réseau puisse me faciliter le contact. Donc, pour ce jeune qui a du mal à rencontrer les grandes personnalités, c'est juste pour dire que, voilà, cette grande personnalité n'est pas dans son réseau. Il faut qu'il cherche dans son réseau, qui est dans son réseau, qui peut lui faciliter le contact avec la personne. Donc, il trouve un intermédiaire qui va lui faciliter le contact facilement avec l'autre personne. C'est comme ça, voilà, quelqu'un qui, qui, m'a, qui a un acteur clé dans son réseau peut lui servir à aller à l'autre côté. Donc, les gens dans notre réseau peuvent nous servir de tremplin. Merci beaucoup, docteur. Je ne sais pas si Foluko a entendu la réponse. Merci pour la question. Je suis sûr que cette question n'est pas seulement destinée aux jeunes qui ont de la difficulté, mais beaucoup aussi à tout le monde. Moi-même, mon cas, quand les gens me voient, ils voient que je suis jeune, mais je suis tout le temps entouré des personnes qui sont plus âgées que moi. Ça dépend aussi de la maturité d'esprit que tu as et aussi de la manière dont tu peux entretenir des conversations avec les personnes âgées
sans qu'ils ne te mettent à un niveau, oh, tu es trop petit. Donc voilà un peu. Je pense que Anissé a une question. Est-ce que Anissé D'ac- peut ouvrir son micro et poser la question? Alors, bonsoir. Bonsoir. Merci, Monsieur David, et merci également au docteur. Bon, et pour aller directement dans le message du docteur, il disait souvent que le partage nous enrichit. Et il nous dit pour entretenir une relation, il faut essayer de donner. Donner d'abord avant de recevoir. J'aimerais savoir, pour un jeune débutant, qu'est-ce qu'il peut avoir à donner à quelqu'un qui est un peu éloigné de lui? Par exemple, si on prend l'exemple d'un ministre, par exemple, qu'est-ce qu'un jeune, peut-être un étudiant, peut avoir à apporter à ce genre de personnes? Merci beaucoup, c'est ma question. Merci beaucoup pour votre question. Docteur, vous pouvez répondre. Ok, dans ma présentation tout à l'heure, j'ai essayé de présenter les escaliers. Quand j'écoute la question, il y a d'abord le doute dans la question. C'est comme si le jeune ne peut pas donner. Chacun de nous ici, sur ce plateforme, nous avons quelque chose à donner. Nous avons quelque chose à donner. Et je l'ai dit tout à l'heure, aussi simple que possible. Aussi simple que possible. Moi, j'ai vu des jeunes gens qui ont lavé des voitures, qui a été la porte d'entrée pour eux dans des maisons pour lesquelles ils ne sont pas dignes. J'ai vu des jeunes gens qui ont pris l'initiative d'entretenir juste la devanture d'une personnalité dans le quartier. Et après, on cherche, mais qui sont ceux qui ont fait ça? On a dit, c'est telle personne qui a fait ça. C'est pour dire que chacun de nous, nous avons quelque chose à donner. Mais tout part de quel est notre objectif. Notre objectif est important. Ça nous permettra de savoir quel est le contexte dans lequel vous vous positionnez et comment est-ce que vous allez travailler sur la relation. Donc, chacun de nous ici, nous avons quelque chose à donner. Donc, c'est ce que je veux dire à cette personne. Maintenant, la personne dans la question, tout à l'heure, il a fait référence aussi encore directement à un ministre. Je l'ai dit tout à l'heure, le réseau se construit. Si vous avez un niveau supérieur à atteindre, cherchez dans votre réseau immédiat qui sont les acteurs clés qui peuvent vous faciliter. Des fois, ça peut être, voilà, un contact à un autre, à un autre, à un autre, avant d'arriver, parce que la personne n'est pas dans votre réseau. Donc, commencez par la petite relation que vous avez. Et je crois que, sans doute, vous allez voir les grandes portes s'ouvrir à vous. C'est ce que je peux dire à cette personne qui a posé la question. Sinon, nous avons quelque chose à donner. Il faut juste oser. Il faut juste oser euh, et commencer. C'est-à-dire que ne venez pas que, comme votre première fois, c'est votre problème. C'est-à-dire que c'est ça la situation des fois. Le premier contact, on vient avec un problème. C'est pas ça. On n'est pas en train de parler. On ne construit pas un réseau de cette manière-là. Le réseau, c'est la relation. Vous voulez établir des relations et avoir des connaissances qui peuvent vous servir, mais que vous servez également. Il faut que ça soit donnant-donnant. Merci. Merci beaucoup. Je crois que Anissé a bien compris. Il faut que ça soit donnant-donnant. Et c'est une très bonne question que vous avez posée parce que lorsque j'analyse aussi les relations, le networking, et ça m'amène aussi à poser une question, docteur, parce que ça pourrait aider à répondre. Lorsqu'on va à des événements et que on doit approcher quelqu'un, par exemple, comment faire le pitch pour qu'on soit intéressant
et que la personne nous trouve intéressante pour faire une conversation avec nous et qu'on reparte avec son contact. C'est c'est quoi la manière dont il faut aborder? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle astuce on peut donner par rapport à ça? Pour cette question, je vais encourager le livre que j'ai demandé tout à l'heure là. Allez sur Internet, vous pouvez voir ce livre. Mais je vais donner juste un exemple. Dans ce livre-là, je ne sais plus la page, hein, le livre nous apprend le sourire. Le sourire. Pour nouer ces relations, le simple élément de base, c'est le sourire. Et pour sourire, il y a une petite règle qui est donnée. C'est d'apprendre à dire 6 et ne pas sortir le 6 à haute voix. David, tu peux dire 6, je vois. Dis 6 en toi seulement sans sortir le. Tu vois, hein? Voilà. Les dents sont là et ton visage dégage de l'énergie. Tu vois, ça montre que la personne avec qui tu fais face là, le 6 que tu dis, tu as les dents qui sont là et le visage qui rayonne. Je donne l'exemple d'un jeune que j'étais parti à une conférence au Palais des Congrès. J'ai fini mon intervention et on a fait une pause. Et puis le jeune, il a quitté là où il était en haut là. Il est descendu pour venir me saluer et dire, ça a été super. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, merci. Il dit, j'ai toujours cherché à vous voir. Et aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité de vous voir, de vous écouter. Je suis juste venu vous dire que ça a été waouh. Et nous avons pris une photo ensemble. Et je lui ai donné mon numéro parce que j'ai été touché par la démarche. Après, j'ai cherché à savoir qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle fait. Et aujourd'hui, voilà, il y a une opportunité. Le besoin dans lequel cette personne n'avait pas exprimé de besoin. Mais sa démarche fut appréciée. Et je l'ai dit, après, envoie-moi ton CV. Aujourd'hui, elle fait le stage quelque part. Donc, c'est pour dire que c'est aussi simple que possible Comment? et utilisez votre Comment histoire, dire? utilisez votre Le bout touche de venir le particulière personne le et sixième je est crois que là. vous pouvez le contact. Ah, je suis un Désolé, Ati avait ouvert son micro. Ah, la dernière partie, docteur, on n'a pas entendu. Je disais qu'il faut oser approcher, donner votre histoire aussi particulière que ça a. En quelques secondes, ne comptez pas votre vie. Ne comptez pas votre vie. On n'est pas là pour compter sa vie. Mais dites deux, trois choses qu'on peut retenir sur vous. Point. Est-ce que je peux avoir votre contact? Et si on vous donne le contact, on vous donne la carte, lisez le livre, parce que le livre montre même comment on reçoit la carte auprès d'une autorité. Comment, quand on reçoit la carte. Et lorsqu'on reçoit la carte d'une autorité, on ne va pas pouvoir aller le mettre dans son agenda, dans le porte-monnaie ou dans le sac quelque part. Lorsque vous quittez la personne, laissez un SMS à la personne. Parce que vous n'avez pas l'opportunité d'échanger vos deux numéros. C'est une autorité, une personne, voilà. Et que la personne vous donne au moins sa carte, laissez un SMS. Présentez-vous, un court message et remerciez pour les quelques minutes que vous avez eues avec lui. S'il n'a pas le temps, il ne va pas vous répondre dans les médias, mais après, il va vous répondre. Merci. Merci beaucoup. C'est très, très, très apprécié cette intervention. Je vois qu'il y a eu deux personnes, voire même trois, qui veulent poser des questions. Donc, je vais donner d'abord la parole à Trésor, ensuite Christelle, et puis il y a Caleb qui avait écrit quelque chose. J'aimerais qu'il puisse l'exprimer. Vous savez, lorsque vous êtes à des événements comme ça, la prise de parole en public, c'est quelque chose que vous devez pratiquer. Une minute, 2 minutes que vous avez l'opportunité de parler peut faire la différence. OK? Une question que vous avez en tête et que vous posez, Bonjour David. la question de quelqu'un d'autre aussi. Donc, n'hésitez pas. Alors, Trésor, tu as la parole. Bonsoir David.
j'ai vraiment un souci de connexion et ça me coupe à tout moment. Je perds le fil de notre conversation. Mais il y a un endroit où j'étais en train de vouloir juste compléter euh, notre orateur du jour sur euh, comment créer des contacts. Moi, je me disais que la première des choses, c'est faut qu'on se rende plus intéressant parce que tout le monde veut être en contact avec quelqu'un d'intéressant. Alors, il faut travailler sur nous-mêmes, en fait. Parce que, et il y a aussi un aspect comment je vais dire, de feelings, d'état d'âme. Il faut savoir cibler l'état d'âme et l'expression de l'orateur. Ça aide aussi dans les contacts. Cependant, moi, je suis très content d'être là. Monsieur Kofi, moi, c'est Trésor Ougenge, je suis en République démocratique du Congo. Je me présente. Et je suis aussi entrepreneur et je remercie David de m'avoir invité à cette grande conférence. C'est très enrichissant et c'était ça, c'est vraiment ma contribution pour ce soir. Merci beaucoup. Merci, Trésor. Merci pour le partage. Christelle. Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, directeur. Il est bien vrai que j'ai pas suivi depuis le début, mais la partie où j'ai suivi, vous avez répondu à la question que je préparais vous poser. Je voulais juste ajouter quelque chose à ce que vous avez dit tout à l'heure concernant la personne qui était venue vous saluer, vous féliciter. Moi, j'ai remarqué que la jeunesse a peur de poser le premier pas, en fait. On se sous-estime, on a peur. On, on a peur, on ignore même ce de quoi on est capable. Et on procrastine tout le temps, on se dit que non, je ne peux pas. Et ce que j'ai aussi remarqué, c'est que les gens n'ont vraiment pas une vision claire de là où ils vont. Là où ils vont, ils se mélangent. Et vu qu'ils n'ont pas une vision claire de là où ils vont, ils se mélangent et ils ne savent pas où aller pour faire des rencontres. Ils ne savent pas où aller pour tisser des relations. Donc, comme vous l'avez dit, de poser ces questions, de savoir où on va. Quand on a une idée claire de là où on va, on a aussi une idée claire de où est-ce que je peux m'y rendre, dans quel événement je peux m'y rendre pour se faire des contacts. Donc, moi, je profite de cette occasion pour encourager mes frères, mes sœurs, identifiez vos visions, ce dont vous avez besoin pour atteindre ces visions, des personnes dont vous avez besoin pour atteindre ces visions. Même si aujourd'hui, vous n'avez personne dans votre contact pour vous aider à atteindre une autre autorité, cherchez des endroits, des conférences, des ateliers qui ont un lien, pas forcément avec votre vision, mais qui vous apportent un plus-value à votre vie. Rendez-vous à ces événements et petit à petit, vous allez vous rendre compte que voilà, après peut-être un an, vous avez des contacts pas possibles. Moi, j'ai déjà fait l'expérience. Et aussi, le directeur a dit, quand on ne donne pas, on ne gagne pas. Ne soyez pas là pour gagner juste sans rien donner. Vous devez apporter quelque chose à la personne. Parce que ces personnalités-là, il faut toucher leur cœur, en fait, par des petits gestes. On va quand même pas leur acheter des cadeaux, ils n'ont pas besoin de ça. Mais quand on rend service à une personne et nous, dans notre tête, on se dit d'accord, je rends juste service. En rendant ce service, en faisant ça, un jour, les 1000 services que tu as eu à rendre à une autre personne seront, une autre personne va te le rendre un jour. Donc, moi, j'encourage la jeunesse aujourd'hui. Ne cherchez pas à gagner aujourd'hui. Non, mais rendez service. Soyez au service des autres. Et vous verrez qu'un jour, tout se retourneront pour vous. Donc, vraiment, merci, merci. C'est un honneur pour nous d'avoir le directeur ici dans ce Zoom et je suis honorée. Directeur, moi, c'est Christelle Vignon. Je suis une ancienne volontaire au CDE TG 201. J'ai eu l'opportunité aussi d'être sur le projet avec les enfants qui étaient allés à Accra. Donc, très bientôt, je reviendrai vers vous pour un projet que j'ai. Merci beaucoup.
C'est bien noté. Merci pour le compliment. Ça me permet aussi de faire cette précision-là parce que je voulais gagner en termes de temps rapidement. C'était pour ça qu'il y a certains éléments, je n'ai pas passé beaucoup de temps là-dessus. Il est important de faire l'auto-évaluation. Je crois que j'avais parlé de ça. C'est important de savoir quel type de personne je suis. Ça fait partie des objectifs que l'on doit se poser. Quel type de personne je suis? Et ce qui vous permet même de savoir quelles sont vos forces et vos faiblesses. Quand on se connaît mieux, on sait comment est-ce que on peut utiliser nos forces. Et s'il y a des choses sur lesquelles nous devons nous améliorer, on va travailler là-dessus en tant qu'individu. Nous devons connaître quelles sont nos limites. Vous savez que voilà, vous avez du mal à communiquer. Il faut travailler sur la communication. C'est très important. Et c'est aussi important de demander des feedbacks. Vous devez solliciter régulièrement des feedbacks de façon honnête à ce que les gens de votre entourage vous fassent des feedbacks. Parce que sans amélioration, vous ne pouvez pas travailler sur les réseaux. Donc, les gens autour de vous, la famille, les amis, les collègues, ils vont vous faire des feedbacks. C'est ça le réseau. Le réseau est là aussi pour faire ces feedbacks-là. Ça vous permet de pouvoir construire votre personnalité, construire votre vie. Il y a peut-être des choses que, voilà, vous postez en ligne euh, qui reflètent des choses, qui communiquent des choses autrement sur vous. Vous devez soigner votre image. Si vous voulez bâtir votre réseau, c'est important de soigner son image. C'est très, très, très important. Si on voit votre statut WhatsApp, vous devez soigner votre image. Votre page LinkedIn et tout le reste, vous devez soigner votre image. Ça fait partie dans la construction du réseau. Merci, Christelle, pour ton intervention. Merci beaucoup, docteur. On va donner la parole à Bonin et ensuite Folikwe. Donc, Bonin, vous pouvez ouvrir votre micro. Vous avez la parole. Oui, bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez. Vivant et béni. Alors, merci beaucoup, coach Aronan, pour le partage. Et merci aussi à David pour l'invitation. Je voulais juste ajouter un ou deux points en plus de toutes les bonnes choses qui ont été dites jusqu'alors. Vous savez, ce qui se dit ici a raison de se dire aussi parce que nous avons certaines habitudes en Afrique. Et une de ces habitudes qui ne nous aide pas, c'est je vais dire ça avec beaucoup de, on prononce ça avec des pincettes. C'est l'habitude de ne pas parler en regardant les gens dans les yeux. Et ça nous rend timides. Lorsque vous vous retrouvez devant quelqu'un qui, a priori, est supérieur à vous, dans nos traditions africaines, il est dit qu'un enfant ne parle pas aux aînés en le regardant droit dans les yeux. Mais lorsqu'on parle d'affaires, lorsqu'on parle de millions, pour être convaincant, tout se passe dans le regard. Ce qui veut dire qu'il y a un conflit là, entre les deux. Donc, en bon africain, nous sommes enchaînés, et je le dis gentiment, nous sommes enchaînés par les liens de respect et de courtoisie. Mais pour faire des affaires, on l'a dit tantôt, il faut apprendre à avoir confiance en soi. Je dirais même plus, il faut apprendre à être des requins. Et quand vous vous retrouvez devant quelqu'un pour le convaincre, tout se passe dans le regard. Vous ne pouvez pas vous retrouver devant Aliko Dangote dans un ascenseur et espérer qu'il va mettre $1 million dans votre affaire quand vous lui parlez en regardant vos chaussures. Ça ne passera pas. Aussi simple que ça. Donc, à un moment donné, il faut apprendre à se faire violence pour sortir de ce que nous connaissons, de ce qui nous a forgé et aller vers ce que nous voulons tout en restant dans les limites du respectable. Deuxième chose que je voulais préciser, c'est que les écrans que nous avons, enfin, quand je dis écran, les outils numériques que nous avons, les téléphones Android essentiellement, quand on parle de réseautage, c'est utile après avoir discuté avec la personne. Lorsque vous vous retrouvez dans un after work, vous vous retrouvez après à une conférence, la conférence vient de finir et puis vous vous faufilez parmi les gens pour trouver quelqu'un, discuter avec quelqu'un.
Votre téléphone, là, gardez-le dans la poche, gardez-le dans le sac. Ne le sortez que lorsque vous allez prendre le numéro de quelqu'un. Parce que tant que vous êtes parmi les gens et que vous avez les yeux rivés sur votre téléphone, vous êtes transparent, vous n'êtes pas intéressant. Personne n'a envie de vous parler et vous ne parlez avec personne. Quand vous êtes parmi les gens et que vous évitez leur regard et que vous avez les yeux rivés sur votre téléphone en train de regarder les commentaires que les gens ont fait sur les statuts parce que vous avez fait des photos dans la belle salle de conférence, ce n'est pas ça le réseautage. Et je vois ça très souvent dans les rencontres avec les jeunes. Dès qu'ils vont quelque part, c'est pour faire des photos, c'est pour faire des selfies, c'est pour faire photo avec les gens. Faire photo avec les gens, là, ça ne construit pas réseau, ça ne construit pas network. Ce n'est pas ça le network, ce n'est pas ça le réseautage. Le réseautage, c'est ranger votre téléphone, aller vers la personne, regarder la personne les yeux dans les yeux. Quand, comme quand vous saluez quelqu'un, quand vous êtes le plus jeune, ne tendez pas la main. Attendez que la personne vous tende la main. Et puis, il faut apprendre à se présenter. Bonjour, je m'appelle Kwame Bonnet. Oui, d'accord, et après, on s'en fout, on veut pas savoir. Bonjour, j'ai telle entreprise et j'ai un produit qui devrait vous intéresser. Je sais que vous aimez l'art, bien que vous soyez dans le BTP. Et il va falloir que je vienne vous voir au bureau en 30 minutes. Je sais que vous serez intéressé par ce produit révolutionnaire. Voilà, ce genre de discours-là, ça capte l'attention de la personne et la personne ne va pas vous oublier. Parce que le plus important n'est pas le nombre de cartes de visite avec lesquelles vous allez repartir, mais le plus important, c'est combien de personnes repartent avec votre nom et votre numéro. Lorsque vous allez faire sonner leur téléphone, il ne faut pas qu'ils décrochent et puis ils disent, c'est qui? Tu veux quoi? Oui, tu es qui? Non, il ne s'agit pas de ça. Dès que vous appelez, quand il décroche, il dit oui, allô, ah, monsieur Kofi, comment vous allez? Parce qu'il vous a reconnu, pas parce que vous êtes joli, pas parce que vous avez le joli iPhone, pas parce que vous avez les belles chaussures, mais parce que votre discours et votre manière de le dire l'a impressionné, l'a captivé et il attend quelque chose de vous. C'est ça ce qu'on appelle le vrai networking. C'était juste un petit apport que je voulais faire. Bonne soirée. Waouh, waouh, Merci, waouh, merci beaucoup. waouh. Docteur, je vous laisse commenter un tout petit peu parce que je ne sais pas, des choses comme ça dont on a besoin. S'il n'y avait pas cette conférence, est-ce qu'on l'entendrait? Merci beaucoup. Merci, merci à Bonnet pour ces éléments constructifs qui permettent à la jeunesse de se positionner. Merci beaucoup. Parfait. On va prendre la question de Folikwe et je pense que Josias va se préparer pour poser sa question aussi, après Folikwe. Oui, est-ce que Folikwe peut ouvrir son micro? Alors, il n'est pas là. Oui, oui, allô, allô, c'est bon? Oui, Oui, ok, merci beaucoup, docteur. Merci à tous ceux qui sont là. Bon, d'abord, c'est un constat et un cri d'alarme à l'endroit du directeur. Bon, je suis d'abord un petit témoignage par rapport au fait de donner. Le principe, moi, je prends ça comme étant un principe. Le principe de donner pour recevoir. Mon constat, vous m'excusez si j'exagère, c'est que nous sommes tellement habitués en Afrique à recevoir. Je ne sais pas si c'est parce qu'on parle souvent de dons, ou bien ce sont des ONG, mais ces derniers temps, je suis coordinateur de projet, ça fait 10 ans, mais je constate que, surtout dans les milieux ruraux, quand les jeunes viennent, c'est avec la mentalité qu'il y a à prendre là-bas, il y a à recevoir. Et c'est difficile pour eux de sortir, de dire le plus petit geste possible. Pourquoi je dis ça? Je me rappelle que tout jeune également, quand je venais d'avoir le bac, il y avait une grande sœur dans notre église qui allait à Dubaï, qui faisait mais qui m'aimait beaucoup. Et à un moment donné, c'est elle-même qui a payé ma première scolarité à l'université. Je me demandais qu'est-ce que je peux lui apporter. Et une soirée, j'ai dû lui apporter des oignons d'environ 1000 ou 1500. Mais cela a gardé nos relations jusqu'à présent. Cela m'a ouvert d'autres portes. Cela m'a appris que je pouvais donner, même si on se dit qu'on n'a pas de grand-chose. Un ministre, peut-être une fleur, peut-être un petit bonjour ou quelque chose, peut même du franc pour 100 francs, peut attirer son attention. Alors, c'est en cela que je voudrais prier le directeur si on peut faire repli, bien si on peut trouver un canal par lequel il faut habituer la jeunesse, il faut habituer nos participants. Si je parle de participants, c'est parce que je suis dans le domaine,
à comprendre que c'est un principe de vie. Si on ne donne pas, il ne faudrait pas qu'on s'entende toujours à recevoir. À un moment donné, en tout cas, la vase qui donne, ça peut s'épuiser et on n'aura pas à recevoir encore. Voilà, c'est juste un constat et pour nous permettre d'aller de l'avant. Merci. Merci beaucoup, Folikwe, pour le témoignage et le partage. Est-ce que Josias est là et puis Kandaga, Rita? Voilà. Je pense que vous avez exprimé votre merci dans le groupe, mais je pense que vous pouvez ouvrir le micro et parler à vive voix. D'accord, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, coach David Epo. Bonsoir, monsieur Kofi Aaron. Je pense que vous m'en suivez quand même. Oui, parfaitement. D'accord, merci beaucoup. Bon, c'était pour moi un plaisir d'abord de participer à cette conférence. La fois passée, je n'avais pas eu l'occasion de participer à cause de la connexion et autres. Mais aujourd'hui, quand même, je suis sur les rails et bien, j'ai bien apprécié cet entretien. Moi, j'ai remarqué un truc. Le point, c'est que, étant entrepreneur, bon, c'est pas toujours facile de respecter toutes les étapes que nous avons suivies, mettre en pratique tout cela. Il y a toujours des difficultés, des par-ci par-là qui s'ajustent toujours. Parfois, on arrive à brider même des étapes avant que nous puissions atteindre des objectifs quelconques. Alors, je me rappelle dans mon propre cas, je m'étais lancé dans une petite entreprise là, de la décoration, la peinture, ainsi de suite. À un moment donné, bon, j'avais l'impression que tout marchait. Ça marchait vraiment, il y avait vraiment la clientèle, il y avait des clients, j'étais contacté. À un certain moment, j'ai vu que j'étais en train de baisser. Il y avait presque personne qui s'intéressait à moi. Et mes services, il n'y avait personne qui s'intéressait. Il n'y avait que les personnes là qui commençaient maintenant à me recontacter. Alors, pour faire les retouches et ainsi de suite. Alors, j'avais compris qu'il y avait pas quelque chose qui n'allait pas. Euh, les gens étaient déjà habitués à mon produit, alors que les produits n'étaient pas vraiment intéressés par ce même produit. Ils voulaient que je puisse changer quelque chose. Alors, pour changer, ça a pris du temps parce que il y avait d'autres concurrents déjà qui avaient d'autres produits meilleurs que moi, alors que Excuse-moi, je n'avais pas tiré d'affaire. excuse-moi, Josias. Compte tenu du temps, est-ce que tu pourras aller directement à ta question précisément, s'il te plaît? Oui, d'accord, je suis en train de tirer déjà. Je ne D'accord. suis pas vraiment long. Alors, je me suis dit que je peux entrer en contact avec ces gens-là. Nous sommes mis ensemble. Mais voilà ce qui m'est arrivé. Lorsque nous sommes associés, lorsque nous avons commencé à collaborer, j'ai eu comme impression que ces gens-là étaient en train de me prendre des clients que moi j'avais. Alors la question que moi j'ai posée, c'est celle-ci. Dans un tel cas, qu'est-ce qui peut me différencier de ces gens-là afin que je puisse reprendre les monopoles, donc reprendre ma position initiale que j'avais avant et regagner encore la confiance de ces clients que j'ai perdu. C'est un peu ça la question que j'aimerais dire savoir. Merci. Oui, docteur, vous avez la parole. Oui, à la question de Josias, si j'ai bien compris, je crois qu'il est rentré en collaboration avec ses concurrents pour travailler ensemble et en fait de compte, euh, il s'est vu griller, voilà, où sont, les gens utilisaient son réseau, si je peux le dire comme ça. Ce que je peux dire ici, c'est que dans le cas concret qu'il a donné là, il y a ce qu'on appelle, lorsque vous voulez travailler ensemble sur le projet, maintenant, on a quitté le réseau, c'est-à-dire que dans le réseau, vous avez sélectionné un partenaire avec qui vous voulez travailler sur un projet, surtout projet entrepreneurial, euh, il est toujours conseillé d'avoir ce qu'on appelle le pacte des associés. Le pacte des associés, c'est un document, voilà, qui définit les contours de la collaboration et de toutes les implications, le rôle de chaque acteur. Si le pacte des associés est défini, euh, il est souvent même conseillé d'aller plus loin, hein, et de,
de rencontrer, voilà, les juristes pour faire ce travail-là et que ça soit un document légal. Parce qu'ici, il est question d'argent. Il est question de business et d'argent. C'est important de mettre en place le pas des associés. Ça facilite de gérer ces situations-là qui se produisent. S'il n'y avait pas des associés, on allait regarder quels étaient voilà, les contours, quelles étaient les règles, quelles étaient les normes posées. Et au regard de ça, voilà, les dispositions vont être prises dans ce contexte-là. Donc, c'est ce que je peux encourager et dire aux autres également. Lorsque dans le réseau, vous prenez des acteurs que vous devenez des partenaires sur des projets, surtout en termes de business, le parler ne suffit pas. Il faut passer à l'écrit. Il faut passer à l'écrit et se faire surtout conseiller. C'est pour ça que j'avais dit, on ne peut pas être entrepreneur sans avoir dans son réseau un juriste, un avocat. C'est très important. Donc, vous avez les conseils qui vous permettront de savoir là où il faut mettre le pied avant de pouvoir s'avancer dans l'exécution. D'accord, merci beaucoup. C'est un très bon conseil à voir les jurys. C'est pas facile de supporter le fait que tes concurrents te volent les clients et tout. C'est une frustration. Mais une fois qu'on se protège et qu'on a les tests bien établis, on pourra s'en sortir et aller gagner gain de cause. Alors, Rita, je pense que Rita a une question ou aimerait faire un petit partage avant que je pose aussi une question au docteur. Est-ce que Rita est là? Oui, bonsoir David, Bonsoir. bonsoir docteur, bonsoir coach, bonsoir directeur, puisque je vous connais sous ces trois casquettes. Je suis heureux de vous avoir en ligne aujourd'hui. Euh, j'ai failli être un de vos personnels directs à la direction nationale, mais par la grâce de Dieu, ce n'est que partie remise. Bon, ça c'est juste entre vous et moi. Ok, vraiment, je suis heureux de vous avoir écouté. Surtout que je sais que vous êtes psychologue et moi je suis sociologue. Donc j'ai trouvé vraiment beaucoup de terrains communs et j'ai plutôt voulu vraiment apprendre de vous en tant qu'aîné et je crois que j'ai pris de très bonnes notes de tout ce que vous avez dit. L'inquiétude légère que j'ai, c'est par rapport à l'équilibre qu'on peut faire entre le relationnel et puis les compétences techniques, puisque quelquefois, les compétences techniques nous permettent d'avoir, disons, ce que nous désirons, mais d'autres fois, c'est plutôt le relationnel qui nous ouvre les portes. Donc, et comment est-ce que nous pouvons essayer de faire cet équilibre-là entre les compétences techniques, je veux parler de nos talents, de tout ce que nous savons faire, et puis le relationnel. C'est ce que je voudrais que vous nous aidiez à comprendre. Merci beaucoup, directeur. Merci Rita pour le feedback et la question. Ce que je veux dire ici, c'est que les deux marchent de pair. Les deux marchent de pair. Lorsque, lorsque je vous reçois, je donne un exemple banal, hein, pour un entretien. L'entretien, vous partagez vos expériences avec moi parce que voilà, le CV dit ce que vous avez fait, les diplômes et tout ça. Mais les diplômes et tout ça, je ne peux que l'évaluer par mon entretien à faire avec vous. Les questions que je vais poser, les échanges que je vais faire avec vous. Donc, d'une manière ou d'une autre, le relationnel devient l'élément que vous allez utiliser. Euh, Par vos expériences, qui vous êtes, qu'est-ce que vous pouvez m'apporter? Parce que toi, tu viens parce que je peux t'apporter quelque chose. Donc, en retour, mes questionnements, je m'interroge pour voir qu'est-ce que vous allez m'apporter. C'est au regard de cela que je peux prendre une décision. Donc, c'est pour dire que les deux marchent de pair. Euh, euh, Même si vous êtes très pointu dans quelque chose, avant qu'on ne vous recrute par rapport à ça, on va savoir qui vous êtes, quoi. Le cœur, votre personnalité, votre identité, ça fait partie. Donc, c'est pour dire que
on peut pas détacher les deux aspects. Euh, et il y a pas forcément aussi d'équilibre dedans. Les deux marchent de pair. Dans la société dans laquelle nous sommes, et surtout aujourd'hui, euh, les deux marchent de pair. Vous allez voir, il y a des contextes où voilà, la personne n'a pas la compétence parce qu'il a une relation, on le met à une poste. Ça, je suis pas sur ce volet-là. Euh, euh, et tout le monde sait, voilà, le commentaire qui peut se passer sur ces conditions-là. Et surtout, il y a certaines personnes, voilà, parce qu'il sait que il a quelqu'un, il veut pas se débrouiller, il veut pas travailler, il veut pas être excellent. Les deux doivent marcher de pair si nous voulons réellement émerger et avancer. Merci beaucoup, docteur, pour le partage. Les compétences internes, développer le cœur, la manière dont de parler avant de faire aussi face au côté technique, au niveau des talents, ce que vous pouvez faire. Euh, j'ai quelque chose à dire. Je pense que au moment où j'étais en train de faire la publicité, j'ai mentionné quelque chose, une opportunité que j'aimerais partager. Et pour tous ceux qui sont restés jusqu'à maintenant, bravo à vous. Euh, une chose que j'ai appris quand j'ai commencé le coin des leaders, c'est que c'est plus facile de rentrer en contact avec les gens si vous alignez dans une même vision. Si vous arrivez à voir les choses d'une certaine manière et vous alignez à certaines valeurs. Et la dernière fois, j'ai eu l'opportunité de participer à un sommet global organisé par One Young World. C'était la première fois que j'entends parler et je me suis porté volontaire pour pouvoir aider à l'organisation de ce sommet qui a eu lieu ici au Canada. Et c'est une très grande organisation et eux, qu'est-ce que je peux dire? Ils ont l'habitude d'organiser leurs sommets dans différents pays. Et il donne l'opportunité aux jeunes leaders, aux jeunes talentueux, à des personnes qui se démarquent, OK, dans leurs différents secteurs d'activité, de pouvoir faire connaître leurs travaux un peu partout dans le monde. Et pour ceux qui veulent vraiment en savoir plus, bientôt, mon numéro est en inbox. Je vais donner plus de détails en inbox pour ceux qui veulent en savoir plus sur cette opportunité. L'autre chose que vous devez savoir, c'est que c'est purement en anglais. Si vous êtes ici et que vous négligez l'anglais, mon conseil pour vous, c'est vraiment de vous récupérer et de parler anglais. Il y a certaines personnes qui ratent des opportunités énormes à cause de la barrière linguistique, l'anglais. Et le niveau d'anglais qu'on parle, ce n'est pas le niveau d'anglais où vous pouvez comprendre Igbo. Non. C'est que vous serez dans une conférence où un Indien va parler son anglais, un Australien va parler son anglais, un British, un Américain, un, un Canadien, voilà, va parler son anglais et vous devez être capable de comprendre tous ces accents et de répondre. Et dans ce genre de réseautage, vous allez rencontrer des gens que vous allez parler même, ils ne vont pas vous entendre, ils ne vont même pas vous comprendre parce que l'accent n'y est pas. Et donc, j'encourage tous ceux qui sont là, tous les leaders dans ma communauté, de vraiment apprendre l'anglais. Et si vous êtes intéressé par le fait d'apprendre l'anglais, joignez-vous à moi, entrez en contact avec moi, je vais pouvoir vous aider par rapport à ça. Voilà les informations que j'ai. Merci encore une fois au docteur Kofi Arono pour le partage. Je suis vraiment très contente que vous ayez pu dégager un peu de temps pour nous et partager tous ces éléments très importants dont nous avons besoin pour pouvoir bâtir nos relations stratégiques. Tous ceux qui sont présents encore aujourd'hui, merci. Merci de continuer l'aventure avec nous. Oui, pour ceux qui sont intéressés par l'anglais, inboxez-moi tout simplement. Merci de continuer l'aventure avec nous et nous allons avoir le plaisir de partager des choses ensemble. Et avec la permission de docteur, je vais demander s'il a quelques derniers mots, quelques derniers conseils à donner à l'Assemblée avant qu'on ne puisse clôturer. Juste de dire merci à ceux qui ont participé et qui aussi ont enrichi le partage que nous avons eu à faire ce soir. Et je crois que il est question maintenant que chacun puisse commencer à faire son bilan. Avez-vous un réseau? Avez-vous un networking selon votre objectif de vie, selon votre métier, selon votre profil? Euh,
Euh, Est-ce que vous en avez? Si vous n'avez pas, qu'est-ce que vous avez besoin? Euh, Commencer par identifier les personnes clés et de voir comment est-ce que vous pouvez commencer par établir, remplir votre carnet avec des contacts et nourrir et maintenir ces contacts-là. C'est très important. Et il faut que s- ne cherchez pas juste les contacts parce qu'il faut chercher des contacts. Il faut qu'il y ait un objectif précis. C'est ça qui vous permettra de pouvoir véritablement euh, entretenir et maintenir ce réseau-là. Donc, euh, où est-ce que vous êtes aujourd'hui? L'évaluation. Quelle est votre ambition? Et comment est-ce que vous allez faire pour avancer? Je crois que c'est ces questions-là sur lesquelles nous sommes appelés à travailler. Et si vous travaillez là-dessus, ça veut dire que vous avez gagné avec ces sessions. Si vous n'avez pas fait ce travail-là, c'est comme c'est une conférence de plus encore que vous avez participé. Mais je crois que nous allons agir, faire un plan d'action et travailler. Bonne soirée à tous et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et pour tout le monde, on se dit à très bientôt pour une prochaine conférence. Et pour ceux qui sont sur LinkedIn, s'il vous plaît, améliorez votre LinkedIn, postez des choses sur LinkedIn. C'est le réseau professionnel pour se faire des relations professionnelles. Merci à tout le monde. Je vous souhaite une bonne soirée et bonne nuit chez tous ceux qui sont déjà dans la nuit. Au revoir. Merci, merci, au revoir, à la fois prochaine aussi. À la fois